Bonjour, alors dans ce point sur les marchés de fin avril, je vais évoquer avec vous plus particulièrement le cas des mid-caps cycliques qui me paraît être un thème d'investissement aujourd'hui assez intéressant sur un horizon de temps de court moyen terme, on va dire à échéance de 3 mois à 1 an environ. Alors sur le plan économique, hein, vous le voyez ici sur mon indicateur synthétique de prévision de récession que je propose pour la méthode du grand accélérateur, on est de plus en plus proche d'un retournement de cycle, hein. Je vous l'ai déjà dit dans de précédentes vidéos. On a eu un signal d'inversion de la courbe des taux. Et bon, cette situation, elle vient quand même nous barrer les possibilités et l'horizon d'investissement de long terme sur des échéances, on va dire, supérieures à 2 ans. En dessous de 2 ans, il est encore difficile de se prononcer et on peut très bien avoir sur du moyen terme, avec des échéances de 6 à 18 mois, une prolongation du cycle de croissance en cours depuis 2009 parce que les données ne sont pas si mauvaises que cela, en tout cas sur le court terme aux États-Unis. On voit très bien là sur l'indicateur synthétique de prévision de récession que le cycle se retourne, qu'on est proche du zéro. Mais bon, sur les cycles précédents, par exemple, on a vu des tests du zéro dès 1998. Pour la crise de 2008-2009, les premiers tests du zéro sont produits en 2005-2006, donc à peu près 2 ans avant le déclenchement du marché baissier effectif. Si on regarde, vous voyez, les indicateurs d'activité PMI aux États-Unis, on a une baisse effectivement, hein, là pour le PMI composite, mais on reste encore à peu près dans la fourchette de ce qui est observé sur la période depuis 2010. Les prévisions de croissance pour le premier trimestre 2019 par la Fed ont été remontées sensiblement par rapport au niveau du début mars où on prévoyait une quasi-stagnation de l'économie. Maintenant, on est sur un rythme de croissance annualisé de 2,8%. On a quelques données favorables qui interviennent sur la Chine et les pays émergents avec un rebond de l'activité sur le mois dernier. Et cette situation pourrait finalement, dans les mois qui viennent, enclencher un petit rebond, même modeste, hein, de l'activité, y compris en zone euro, qui pour l'instant reste affectée par un ralentissement marqué de son activité économique. Ici, hein, pour finir ce bref tableau d'indicateurs économiques, vous avez le Harpex Peterson Index qui représente le cours du fret, donc des navires de fret. Ici, j'ai sélectionné spécifiquement les plus gros tonnages et on voit que depuis le début de l'année, ce cours remonte sensiblement, ce qui peut indiquer potentiellement que le commerce mondial est plus dynamique depuis un trimestre environ. Si on regarde les indices, maintenant, ils ont repris la quasi-totalité de leur baisse de fin d'année 2018. On voit ici l'indice SP500 américain, et c'est exactement la même chose pour notre CAC 40 français. Maintenant, donc, mettez-vous à la place d'un investisseur institutionnel. Imaginez que vous êtes institutionnel, que vous avez à gérer quelques centaines de millions d'euros. Vous trouvez face à cette situation. Qu'est-ce que vous allez vous dire? Vous allez vous dire que le gros du potentiel haussier sur les principales blue chips, les plus grosses capitalisations des indices boursiers français, européens ou américains, a déjà été réalisé. On est au niveau des cours des plus hauts de 2018 déjà, alors que la situation économique est quand même beaucoup plus incertaine et beaucoup plus dégradée qu'elle ne l'était encore, on va dire, fin 2017 ou courant de l'année 2017. Du coup, face à cette incertitude et au risque plus élevé qui est lié au fait qu'on a rattrapé toute la baisse, vous allez, si vous êtes gérant de fonds, peut-être vous intéresser à des valeurs plus petites qui, elles, n'ont pas encore rattrapé la baisse de 2018, qui sont encore en train de stagner près de leur plus bas. Et c'est justement ce type de valeur dont je voudrais vous parler. Donc vous voyez ici le graphique d'un équipementier automobile, Acwell, hein, que j'ai mis au sein de mon portefeuille PEA il y a un petit peu plus d'une semaine. Donc la valeur, elle a
Donc je l'ai achetée aux alentours de 14,50 €. Elle a déjà gagné 25% depuis, à la suite d'une publication de résultats qui était bonne mais qui n'avait rien d'exceptionnel. On voit ici le résultat net d'Aqwell, hein. On était à 84 millions d'euros en 2017, on est passé à 61 millions en 2018, donc une petite baisse du résultat, mais la société reste très peu valorisée encore. On est sur un PER inférieur à 8, un ratio valeur d'entreprise sur EBITDA autour de 4,5, donc ce sont des ratios qui restent bas et les perspectives de 2019 restent bonnes. Alors, à la suite de cette publication de résultats, Aquel a gagné 17% en une seule séance. Difficile, ça m'a surpris. Moi, j'achetais Aquel en visant une hausse à échéance de 3 mois. Ça a été plus vite que prévu. En fait, ce qui se passe, c'est que les investisseurs institutionnels ont complètement oublié l'existence, jusqu'ici, ont complètement oublié apparemment l'existence de ce type de mid-cap cyclique. Ils se sont focalisés entièrement sur les grosses capitalisations en se disant l'économie risque de se retourner, donc j'ai pas envie de rentrer sur des valeurs, des capitalisations plus faibles qui risquent de manquer de liquidité. Et aujourd'hui, vu qu'ils ont épuisé leurs opportunités sur les grosses capitalisations, ils sont en train de commencer à redécouvrir ce type de moyenne capitalisation cyclique qui a été vraiment massacré par le marché. On est passé sur Aquel de 39 € à 14 € sur les plus bas, une division du cours par plus de 2, alors qu'il n'y a pas de justification réelle sur le plan fondamental à une baisse aussi importante. L'activité de ces mid-cap cycliques, j'ai regardé pas mal de bilans de sociétés du même type, montrent que finalement elles ont très bien résisté au cours de l'année 2018, que leur activité et leurs résultats restent du même ordre, souvent parfois en légère baisse, mais avec de bonnes perspectives sur 2019, et que le marché a largement surestimé l'impact du ralentissement économique en Europe, en tout cas jusqu'à présent. Alors, des graphiques de ce type, il y en a de nombreux sur ce secteur mid-cap cyclique, avec à chaque fois la même configuration, une division du cours par un facteur 2 ou plus, une figure en creux qui se constitue depuis la fin de l'année 2018 jusqu'au printemps 2019, et un début de retournement de tendance à la hausse qui laisse présager un bon potentiel haussier sur ces valeurs. Imaginez simplement qu'on retrace 50% de la baisse enclenchée depuis 2018. On arriverait sur Aquel à un objectif de 25 € par exemple. Ça représente à chaque fois, par rapport au plus bas de la valeur, des hausses de l'ordre de 40, 50, 60%. Et par rapport au cours actuel, on a sur ces mid-cap cycliques un potentiel restant de 30 à 50% si, comme cela est tout à fait envisageable, les investisseurs institutionnels se mettent à revenir sur ces valeurs. Alors pour l'investisseur individuel que nous sommes, ces mid-cap cycliques, elles offrent un double intérêt. D'abord, évidemment, le potentiel haussier avec le rattrapage dont je vous parlais. Et le second intérêt est qu'elle reste quand même d'un niveau de liquidité encore correct, avec des capitalisations entre 200 et 500 millions d'euros. Un investisseur qui a besoin de se constituer des lignes, mettons, d'une taille de 5 000 à 50 000 ou même 100 000 euros en moyenne, va trouver la liquidité suffisante pour pouvoir rentrer sur le titre et en sortir si la conjoncture économique se retournait en Europe plus vite que prévu. Donc n'hésitez pas à vous constituer dans votre portefeuille avec un horizon de temps de l'ordre de 6 mois, des lignes sur ce type de valeur. À ce sujet, je propose dans le dernier numéro de la lettre PEA un petit dossier spécial sur ce type de valeur, donc de mid-cap cyclique, susceptible d'offrir un bon potentiel de hausse à moyen terme sur le marché français notamment.